Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a beaucoup de monde du Québec et même de l'Europe. Je fais salutations à ceux qui sont déjà sur le Vino. Alors, merci d'être présent, j'apprécie. Si vous permettez, dans le chat, on va commencer déjà à réseauter. Je vais vous indiquer mon LinkedIn. Je vous invite à mettre votre principal média social qu'on peut vous rejoindre là, pour qu'on puisse se connecter. Donc, ça va vous permettre de pouvoir se connecter ensemble. Et je ne sais pas si vous connaissez le petit truc dans Zoom. Il y a trois petits points en bas. Vous pouvez enregistrer toutes les discussions sur le chat. Ça vous permet d'avoir les noms des personnes, ça permet d'avoir les coordonnées, les échanges, les citations. C'est tout enregistré sur votre ordinateur. Donc, c'est un beau petit truc à faire régulièrement. Ça vous permet de réseauter et de garder contact, c'est ça qui est important, avec les gens que vous allez rencontrer. Donc, je sais que Marie-France va faire la gestion du temps. Je vais essayer de m'en tenir dans le temps, mais je pense que je ne vais pas faire. On va être correct là. On va aller voir ma présentation. C'est correct. Excellent. Tout est bon? Donc, on va parler aujourd'hui de comment bâtir, développer et entretenir un solide réseau d'affaires. Qui est Dave Cameron? Pour les personnes qui connaissent un petit peu moins, je suis un petit peu plus actif sur LinkedIn. Je suis un stratège en développement des affaires. Et j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Cameron Accès Client. Et je trouve que dans toute action qu'on fait, que ce soit pour développer un réseau, que ce soit pour le travail, que ce soit quand on se lève le matin, c'est comprendre souvent son pourquoi. Quand on a notre pourquoi, on a souvent une motivation, c'est souvent intrinsèque. C'est en dedans, c'est passionnant, c'est dévorant. Donc, quand on est capable de trouver ce pourquoi-là, qu'on est motivé à faire un travail, un mandat, un projet, ça change tout. Et puis, moi, je me suis rendu compte que avec les années, j'ai eu le privilège de travailler dans plusieurs grandes entreprises. J'ai travaillé au Devoir, chez Cineplex Média, en cinéma, à Musique Plus, au Journal des Affaires, où j'ai eu un paquet de belles opportunités. J'ai rencontré des gens, en guillemets, importants, et développer des beaux réseaux de contacts et des compétences en vente. Mais j'ai vu que je trouvais que partager mon réseau de contacts à mes employeurs, je trouvais ça restrictif. Il y avait l'exclusivité sur ça. Puis je trouvais que j'avais un besoin de redonner au suivant. Et ça, j'ai développé des compétences, j'ai développé une expérience, j'ai développé beaucoup des contacts. J'ai toujours aimé jouer à l'entremetteur. J'étais rendu à l'étape, un moment, il y a eu un moment déclencheur qui m'a dit, Dave, c'est le temps de redonner au suivant, de partir à ton compte pour pouvoir partager tout ça avec les autres. Et je ne vous cache pas que Marie-France a joué un rôle majeur là-dessus, parce qu'elle m'a accompagné à faire le saut de l'intrapreneur à l'entrepreneur. Elle m'a challengé, elle m'a chicané, elle m'a remis, elle a vraiment fait son bon rôle, elle m'a beaucoup aidé là-dedans. C'est derrière elle qui m'a poussé à faire le concours Ose entreprendre. J'y allais de reculons, j'avais hâte d'être dans l'action, puis là, j'ai encore un concours, encore des plans d'affaires, encore. Mais je suis allé, puis belle surprise, j'ai été lauréat à Laval avec une de mes très bonnes amies, et je me suis rendu en finale aussi nationale. C'était vraiment une belle expérience, un beau concours. C'est une très belle tape dans le dos. Vous dire, continue, tu es sur le bon chemin. Et par la suite, ça a fait un peu boule de neige. Maintenant que c'est un petit peu, j'entends en mois de décembre, on m'a proposé d'embarquer dans les recrues. Communauté Laval, ça, c'est la commission scolaire de Laval qui sélectionne 12 entrepreneurs, qui leur donne mentorat, chambre de commerce, formation, pour les aider. Ils créent une communauté pour les aider à les catapulter au prochain niveau. En échange, nous, on doit les donner notre temps. Donc, je fais des conférences à Expo Entrepreneurs, je vais dans les écoles pour voir les étudiants vulnérables pour les motiver, voir qu'il n'y a pas juste l'école, il y a d'autres options aussi. Entrepreneur, c'est une belle option. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un gagnant-gagnant. Ça leur fait un bassin de candidats à Laval. Puis, en même temps, mais moi, nous, on reçoit on est très bien encadrés. C'est très plaisant. Donc, maintenant qu'on a parlé du pourquoi, si vous avez une chose à retenir, Florent, je vais parler de Ose entreprendre, j'ai parlé des réseaux, j'ai parlé de plein de choses. Les gens pensent à Dave Cameron pour une chose, les clients m'appellent pour une raison, c'est pour ma promesse d'entreprise, c'est que je vous ouvre l'accès à une nouvelle clientèle. Ça, je le fais de différentes façons avec mes clients, soit par la consultation, soit par la formation, soit par la conférence. Je vais vous donner des différents trucs pour vous aider à développer ce réseau-là.
Donc, maintenant que vous avez réfléchi un peu à votre pourquoi, on va aller dans le comment. Pourquoi avoir un réseau? Excusez, j'ai sauté une étape. Pourquoi avoir un réseau, je l'ai dit là? Une des raisons maintenant que vous avez pensé à votre pourquoi, c'est drôle, moi j'ai eu une phrase qui m'a parlé longtemps. J'ai toujours fait ça dans ma vie, mais Simon Sinek a réussi à mettre des mots sur ma philosophie d'affaires, même je pourrais dire de vie. Je vous la partage. C'est que la réelle valeur du réseautage, c'est pas la quantité de gens que vous pouvez rencontrer, mais plutôt combien de personnes vous pouvez présenter aux autres. Ça me parle. C'est alarmant comme ça me parle. C'est vraiment moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai joué l'automateur professionnel, j'ai formé des couples. Ça, c'est quelque chose qui me motive. Pourquoi je développe un réseau? C'est que plus je développe des gens, plus je rencontre de personnes, plus je peux en présenter aux autres. Et moi, je trouve que je contribue, puis j'aide là-dedans. Ça change tout. Voilà. Ça ne vient plus un devoir, ça ne vient plus un exercice difficile. C'est comme naturel parce que ça va directement avec ma mission. Donc, c'est un peu ça pour vous. Vous pouvez trouver une phrase, un mot, un slogan qui peut vous aider. Ça va beaucoup vous motiver. Ça, c'est mon pourquoi. Si on va du côté du comment, pour bâtir un réseau, il y a différentes façons. Quand je vous parlais, vous pouvez préparer votre mindset, ça va changer tout. Le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est comment qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à développer votre réseau? Vous enlevez l'idée que vous dérangez. Vous enlevez l'idée que vous allez vendre. Vous ne vendez rien. Vous êtes là pour aider. Vous êtes là pensez moyen, long terme. C'est ça qui est payant en réseau. Parce qu'on ne sait jamais. J'étais en cinéma 5 ans. J'ai travaillé là, j'ai rencontré des gens. Mais je ne savais pas peut-être du jour au lendemain, j'allais devenir entrepreneur. Ou même si je voulais le devenir, il y a des gens que je rencontrais qui n'étaient pas clients une journée, mais qui sont devenus par la suite. J'ai même j'ai des clients de Cinéplex où je suis devenu leur client maintenant que je suis entrepreneur. Donc, on inverse les rôles. Il faut vraiment avoir une vision, puis pas avoir peur de développer les réseaux, de se motiver, puis vous avez tous les outils gagnants, les conditions gagnantes pour se développer votre réseau. Pour ce faire-là, regardez un peu votre objectif d'affaires. Pensez, si vous désirez votre objectif, si votre pourquoi c'est je veux devenir la référence dans tel domaine dans 3 ans, peut-être voir dans 3 ans, c'est qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, dans un an, dans un trimestre, dans un mois, dans une semaine, dans une journée, dans l'heure, dans la minute, aujourd'hui. Est-ce que je fais l'activité principale qui va en ligne avec mon objectif? Comme aujourd'hui, est-ce que je suis avec vous? Est-ce que c'est en ligne avec mes objectifs? Oui. C'est sûr que ma référence est convaincante, mais j'ai quand même, c'est aligné, ça va avec qu'est-ce que je veux faire et je veux redonner. Donc, c'est important de voir ça. Et c'est important aussi de cibler et qualifier votre clientèle. On peut s'éparpiller. Vous allez voir que plus vous allez développer un réseau fort, plus vous allez avoir pas d'opportunité, de distraction. On va vous appeler partout, on va vous solliciter. C'est important de vraiment regarder qu'est-ce qui est rentable pour vous. Qu'est-ce qui va par rapport à vos objectifs. Et les objectifs, ça peut être différentes choses. Des fois, ça va être, je veux atteindre des ventes, je veux rencontrer X personnes. Des fois, c'est juste, je veux me faire du bien à ma santé mentale. Ça peut être ça aussi, mais il faut juste un peu le cadrer et pouvoir le remettre en question pour pouvoir s'aider à avancer. Donc, c'est important de prioriser les actions, vos sorties, vos rencontres, tous les événements que vous faites, juste vous poser la question, est-ce que je dois y aller, puis est-ce que ça a été rentable, qui j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'en retire quand ça. Et pour faire ça, l'important, c'est la routine, la discipline qui est gagnante. Mettez-vous à l'agenda, il faut que ce soit régulier. Votre développement d'affaires, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Regardez vos zones d'énergie. Si vous êtes plus matinal, peut-être c'est le matin à la première heure, vous devez faire votre réseautage, votre développement, votre réseau. Peut-être c'est l'après-midi, peut-être c'est un bloc de vendredi. C'est trouver un moment qui est propice à vous, qui est gagnant, que vous allez répéter. Au début, ça vient comme un objectif. À un moment donné, c'est comme un peu le gym. Ça vient une habitude. C'est un petit peu continuer là-dessus. De mettre ça ancrer ça dans vos habitudes pour que ça devienne naturel, facile, puis gagnant à terme. Étape numéro 2. Il faut développer un réseau. Quand on dit développer un réseau, ça veut dire qu'il faut être dans l'action. Il faut planifier des rencontres. Il faut rencontrer des gens. C'est pas tout seul dans son sous-sol que vous allez faire de la business. Il faut être dans le trafic si vous voulez vous faire frapper. C'est un petit peu comme on dit, il faut vraiment créer des opportunités. Donc, planifier des rencontres virtuelles ou en personne. Moi, je privilégie les deux.
Parce que en personne, en Zoom, c'est très bon. En personne, vous allez chercher une autre dimension. Au téléphone, c'est bien aussi, mais c'est un mélange de tout ça qui va vous aider, qui vous permet d'être efficace à certains moments et des fois plus de qualité à d'autres moments. Donc, soyez actifs sur les médias sociaux, mais les bons médias sociaux, ceux de vos clients. Il ne faut pas nécessairement être sur TikTok parce que tout le monde est sur TikTok ou sur telle nouvelle. Il faut juste choisir les bons médias et voir qu'est-ce qui correspond à vous. Si vous n'êtes pas du genre Instagram, allez-y pas. Si vous n'êtes pas du genre LinkedIn, peut-être trouver d'autres choses. Mais regardez un peu où vous sont vos clients, où ils répondent. Parce que vous devez mettre vos énergies aux bons endroits. Maximisez votre réseautage. C'est important d'aller. Je parle de réseautage, mais c'est tout. Dans toute activité, il y a un avant, pendant et un après. Comme ici, avant de venir ici, j'ai préparé ma présentation. J'ai pratiqué un peu, j'ai fait des stories, j'ai fait des publications. Tu sais, je veux préparer le avant pour qu'il y ait des gens ici. Et rendu ici, là, je suis avec vous. Je suis présent avec vous. Vous êtes mon meilleur film. Je suis au cinéma avec vous. Donc, c'est ça, je suis tout à vous. C'est important d'être présent sur place. Et pensez auprès, il y a un après. Si les gens m'écrivent, me félicitent, me posent une question, faire un petit suivi, faire un petit coucou, dire un merci, c'est la moindre des choses. Donc, puis, autre chose, c'est personnaliser. Je dis vos courriels, ce serait tout. Facile à dire merci. Merci José. Merci Marie-France d'invitation. Merci Zoom pour les 15 ans. Ça fait toute la différence de dire juste merci ou faire un pouce. Un pouce, c'est bien, mais un merci, c'est mieux. Un merci Zoom, c'est encore mieux. Ça fait des petites choses qui vont faire des grandes différences à la fin. Et négligez pas le bon vieux téléphone. Oui, quand le téléphone sonne, je fais le saut parce qu'il ne sonne pas souvent. C'est un petit peu ça, c'est encore spécial. Un peu les vieux classiques. C'est Noël, là, les cartes de courrier. Vous allez recevoir plein de joyeux Noël par les médias sociaux. Plein de courriels, pas beaucoup de lettres. Et les lettres que vous allez recevoir, vous allez vous en rendre compte. C'est la même chose pour le téléphone. On dirait tout ce qui est out devient in, c'est un petit peu ça. On va utiliser ça. Il y a des gens qui sont plus faciles à rejoindre par téléphone. Il y a des gens, le texto aussi. C'est court, c'est rapide. Pensez de faire ça. C'est différentes façons de voir où sont vos clients, comment vous pouvez les rejoindre pour garder contact, rester à l'esprit. Enfin, l'étape numéro 3, comment entretenir un réseau. C'est les fameux suivis. Je vais vous le dire, j'ai été directeur des ventes à 2 reprises, au Journal Métro puis à Le Devoir. J'ai été vendeur aussi longtemps. Les vendeurs ne font pas de suivi. Pas assez. En font, mais jamais assez. Imaginez les non-vendeurs. Vous, comme la plupart des gens. C'est quoi un suivi? C'est pas nous avoir un téléphone, c'est un mix de choses. Mettre un like, un commentaire, un courriel, une rencontre dans un événement. Une rencontre ici, Zoom, dans le chat. En fait, différentes façons. C'est de rester à l'esprit des gens, rester dans l'action. À un moment donné, quand les gens vont être prêts à acheter, vont être prêts à consommer, ils vont penser à vous, ils vont vous appeler. C'est important de rester là. Pour vous aider, documentez vos recherches et discussions. Documentez, regardez, vous avez une base de données immense, les médias sociaux. Vous voulez savoir les passions, s'il est marié, la fête, s'il est divorcé. Donc, vous voulez savoir tout le cycle, y a-t-il des enfants? Ça, c'est toutes des richesses d'informations qui vous permettent de trouver des points communs. Quand vous les appelez, quand vous les contactez des gens, c'est certain qu'il y a quelque chose qui est commun avec eux. Une personne commune, une passion. Quand je parle à quelqu'un qui est pêcheur, un autre pêcheur, on est 2 pêcheurs, on n'est pas une grosse communauté, mais c'est sûr qu'on est les meilleurs amis du monde. Donc, il y a moyen de trouver ça, puis ça va vous ouvrir de nombreuses portes. Puis, si vous avez un événement, vous n'avez pas eu le temps de faire de recherche, posez des questions. Posez des questions, voir c'est quoi ses intérêts, ses passions, ses enjeux, ses défis. Il va parler, il va vous ouvrir la porte à son monde. Puis, écoutez. Il y a 2 oreilles et une bouche. C'est important d'écouter. Ça va vous donner, c'est riche, vous allez prendre maintes informations. Donc, pour ce faire, réservez un bloc horaire dans votre temps. Regardez votre zone d'énergie. C'est quoi? Est-ce que c'est le vendredi après-midi, vous voulez faire vos suivis, souhaiter tout le monde une belle fin de semaine? Est-ce que c'est tous les matins à la première heure? C'est important de le mettre à l'agenda, comme un rendez-vous avec vous-même, comme un rendez-vous avec le client, d'avoir un bloc de temps pour développer votre réseau. Planifier une stratégie de relance. On se voit aujourd'hui, on a un projet. C'est comme un peu quand on joue au billard, au pool, si vous désirez. On joue la boule, mais il faut penser à la prochaine boule, parce qu'on va se positionner. Il faut toujours penser au coup suivant. C'est quoi qui s'en vient? Est-ce qu'on a un party Noël? Est-ce qu'on a un cadeau qui s'en vient? Est-ce qu'on a une vente VIP? Est-ce qu'on a une promotion? Donc, pensez un petit peu là, après, quand on rencontre les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut
augmenter, aller à un autre niveau avec notre rencontre, notre personne. C'est important de rester top of mind, que je dis, à l'esprit des clients et potentiels. Donc, quand vous êtes dans l'action, autant en présentiel qu'en virtuel, ça vous aide beaucoup, là. Ça vous aide, les gens vont penser à vous, ils vont vous appeler pour des conférences comme aujourd'hui. Quand vous êtes dans l'action, les gens veulent vous voir, ils veulent cette énergie-là. C'est important. Le dynamisme, ça vend. J'ai maintes preuves que je pourrais démontrer. Puis enfin, développer un réseau d'ambassadeurs. Vos anciens clients, vos clients actuels, vos collaborateurs, vos employés, vos anciens patrons, c'est tous des gens qui peuvent vous aider, peuvent travailler pour vous. Et des moments donné, je ne suis plus sur les médias sociaux, je prends une petite pause, mais mon nom circule quand même. Pourquoi? Parce qu'on m'a vu sur une photo, on m'a cité, si on veut me ramener dans la discussion. C'est ça, c'est le réseau de travail pour vous. C'est important. Et j'irai même plus loin. Quand on développe son réseau, pensez à vos compétiteurs qui vont devenir des co-opétiteurs, comme mon ami Simon, qui deviennent ensuite des amis. Alors, Simon, il me fait plaisir, c'est le prochain conférencier. Je vous le présente, il va parler des outils de vente 2023. Simon, c'est un ami. Simon, il m'a agacé hier en me mentionnant que j'étais sa première partie. Donc, je vous laisse avec le show principal. J'ai hâte de voir, je mets la barre haute. Simon, j'ai hâte de voir le tout. Mais Simon, c'est un compétiteur parce qu'il fait de la vente, comme moi, je fais de la vente aussi. On a développé ensemble une vraie belle amitié. On s'entraide, on se réfère des gens. On ne peut pas être bon dans tout. Donc, Simon est meilleur dans certaines choses, je suis meilleur ailleurs. Donc, on se complète. Ça, c'est une richesse qui est importante à développer, la coopétition auprès de vos compétiteurs. Regardez ça. Donc, merci à tout le monde. Merci à Marie-France. Merci à José pour votre temps. Bravo encore pour le 15e anniversaire. Bravo 15 fois. C'est merveilleux. Je vous souhaite une belle journée de réseautage. Hey, merci à toi, Dave. Fait que là, on est rendu aux questions. Hein? Parce que oui, Simon est arrivé à part de ça. Ça ne sera pas long. Dans quelques minutes, il va pouvoir se présenter. Dave, dis-moi, je sais que ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine de la vente, mais en même temps, dis-moi, quelles ressources qui ont été les plus efficaces pour toi? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à prendre la décision de quitter ton emploi puis de faire ce que tu fais maintenant? Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Je pourrais dire, un des gros que j'ai eu, c'est une invitation au HSC, à l'école. C'est drôle, c'est un 5 à 7 banal. J'étais un 5 à 7, puis je parlais de médias, de publicité, de vente. Puis un des professeurs était présent. Tu sais, on ne sait jamais. Il m'a dit, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis? J'aimerais ça que tu viennes dans ma classe parler de la transformation numérique. Le média, il a beaucoup évolué. Avant, on vendait du papier. Aujourd'hui, on vend du web, puis on vend beaucoup de multiplateformes. J'ai fait une conférence au HEC, puis ça a explosé sur LinkedIn pour mes publications. Je n'ai jamais eu autant de vues. C'était boum, boum, boum. On m'a appelé pour d'autres conférences, des conseils, mais je travaillais. Je n'étais pas prévu. Et veux pas, à force de faire d'autres réseautages, on m'en parlait encore. On m'a réinvité une autre fois à un autre salle de conférence. C'était un des éléments importants aussi qui m'ont aidé. Puis comme je parlais tantôt aussi, quand tu fais un concours comme Ose entreprendre, ça fait juste te confirmer que tu es sur la bonne voie. C'est tous des petits signes de même. Puis je pourrais dire aussi l'autre chose importante, c'est que je cherchais le dénominateur commun. Pourquoi que des fois je surperformais en vente, des fois j'étais moyen. Quand j'étais moyen, j'étais moins ça. Puis le dénominateur commun, c'était ma latitude, ma liberté d'action. Quand j'étais trop encadré, trop serré, j'aimais pas ça, j'avais peur de déranger ou j'avais pas le droit. Quand j'avais de la liberté, quand j'avais beaucoup de latitude, comme chez Cinéplex ou Le Devoir, le boss Dave, c'est des anglophones, do what you have to do. Fais qu'est-ce que tu vas en faire. Mes ventes ont explosé, j'étais dans l'action, je rencontrais des gens. Ça a fait une grosse différence. Donc là, je ne voulais plus avoir qu'un ça, je voulais avoir la plage au complet. Donc, je suis parti à mon compte. Le défi, par contre, je vous le dis, aujourd'hui, c'est que la plage est grande. Il faut moi-même que je me mette des balises parce que quand tu es à ton compte, tu peux facilement te distraire. C'est pour ça que je vous invite à avoir un coach, un mentorat, des gens solides comme des José, des Marie-France autour de vous, qui vont vous aider pour vous recentrer. Puis vous chicaner de temps en temps pour dire, écoute, Dave, va à tel endroit, tu es sûr que tu as besoin de faire ça, te remettre en question. J'avoue que c'est ma partie préférée, ça, avec toi. Ouais.
puis taquine ici. Oui. Dave, tu sais que tu es partout, hein? Les gens régulièrement vont t'écrire et vont dire, mon Dieu, Dave, comment tu fais? Tu es dans toutes les activités, les réseautages, les événements. Comment fais-tu, Dave? Mais pour moi, c'est naturel. C'est comme un peu, j'aime ça. Je suis un grand passionné. Je suis très proactif. C'est comme un peu, j'aimerais ça dire que j'ai un clone, mais non, je n'en ai pas. Mais j'aime ça. C'est pas un devoir. Tu sais, je parlais tantôt de motivation. Moi, le soir, quand je suis relax devant la télévision, moi, je regarde mon LinkedIn un peu. Je me connecte, je parle à mon monde. Ça m'a peut-être sauvé la vie pendant le COVID. Tu sais, j'étais un jaune qui a besoin de parler aux gens. J'ai développé une communauté. C'est un petit peu ça. Donc, aller à des événements, c'est énergisant. Les gens qui trouvent ça difficile. Des fois, oui, c'est fatigant, mais rendu sur place, je sors tout le temps quelque chose de gagnant. Je sors avec un conseil, un truc, un ami, une nouvelle connaissance, une surprise. Là, tantôt, je suis arrivé et j'ai vu Valérie. Je ne m'attendais pas, c'était pas elle à l'horaire. Là. Là, c'était supposé être, je pense que c'était Jacques avant moi. Là. Donc, là, j'ai vu, ah, écoute, on a un petit coucou. Il y a dans la vie, il y a plein de surprises comme ça. Il faut juste s'ouvrir l'esprit et être prêt. C'est pour ça que je parle quand on parle de réseau, pensez à moyen long terme. Il y a des gens qu'on ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'on va travailler avec, puis demain, ça va devenir un client, peut-être un ami ou un collaborateur. La vie réserve beaucoup de surprises. Il faut juste être ouvert, curieux. Tout à fait, tout à fait. Puis tu es fort dans le suivi, hein, si je me souviens bien? Oui, ben, je trouve que le suivi, c'est le nerf de la guerre. Les gens n'en font pas assez. Si vous avez un CRM, un Customer Relationship Management, ça peut vous aider. Personnellement, j'en ai pas. Il y a des petits trucs qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il y a de rester un peu dans l'action. Ça permet de rester toujours un peu à l'affût, là, d'avoir d'autres opportunités. Donc, il y a des gens que je vais rejoindre sur LinkedIn. Il y a des gens que je vais rejoindre plutôt dans les événements. Les joints. Puis, peut-être un petit truc, il y a plusieurs trucs. Moi, j'aime ça, souhaiter des bonnes fêtes. Donc, ça, c'est comme ma routine. Je commence ma journée, puis je finis ma journée avec des bonnes fêtes. Je l'ai toujours fait depuis, je ne sais pas, 20, 30 ans. J'ai beaucoup de bonnes fêtes à donner. Non, mais j'aime ça. Ça fait un petit moment dans le meilleur des mondes, j'inviterais tout le monde, toutes les personnes à aller luncher. Le temps est limité. Je te passe un petit message, un petit courriel, une petite vidéo. C'est des petites choses qui font une différence, qui permettent de savoir où la personne est rendue, qui est savoir moi où je suis rendu, et dire donner un peu de gratitude. Là, ça finit bien, ça commence la journée bien, puis ça finit la journée bien. Oh, c'est pas cher, ça fait plaisir. Donc, c'est des fois des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider. Puis je vous invite à faire la même chose, les anniversaires d'entreprise, ça peut être ça aussi. Juste, ça fait 15 ans de Zoom. Peut-être à chaque année, on peut souhaiter à José félicitations. Hein? Peut-être qu'on pourrait mettre ça à notre agenda, ça peut être une solution. Dire 16 ans, 20 ans, l'année prochaine, on peut se donner rendez-vous aujourd'hui. On envoie un message à José. Félicitations, hein? Ça peut être ça. C'est facile de rester à l'esprit. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis comme on fait quelques réseautages à l'occasion ensemble, dis-moi, toi, est-ce qu'il y a un objectif ou deux que tu te donnes avant de commencer ton réseautage? J'en ai toujours. Ça va varier des fois. Des fois, je vais dire, j'ai besoin de rencontrer une personne, un spécialiste dans les médias sociaux. Donc, je vais aller, je vais poser des questions. Qui est là? À qui je peux parler? Qui pourrait m'aider pour un client qui recherche ce besoin-là? Ou des fois, ça va être, on ne va pas là toujours pour vendre, mais rarement. Des fois, si on veut pratiquer notre elevator pitch, on veut pratiquer une façon de. C'est une belle type de marché. On parle dans lancement d'entreprise qu'on veut valider notre modèle d'affaires avant de partir. Quand on est dans le réseautage, on a tout un bassin de gens qui sont là, qui sont prêts à nous dire. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Il y en a qui vont vous dire les 4 vérités assez vite. Là. Je ne comprends rien que tu dis. C'est correct, c'est correct. C'est parce que ce n'est pas clair. Donc, c'est une belle façon de pratiquer, de valider une idée, parler d'un projet, échanger. Puis en même temps, des fois, c'est arrivé, des fois, des objectifs, c'est très simple. Pendant le COVID, je vous disais, c'était pour ma santé mentale, j'avais besoin de voir des gens. Donc, aller dans les réseautages virtuels, on échangeait, on a développé des liens forts. Moi, ça faisait du bien. Une petite heure, une petite demi-heure peut-être des fois, mais qui faisait une grosse différence dans ma journée. Donc, l'objectif peut-être personnel, professionnel, peut être varié. Je pense que c'est important de le regarder puis faire un petit débriefing après. Est-ce que cet événement-là, qui j'ai rencontré, qu'est-ce qui était bon, moins bon? C'est quoi qu'il y a à faire après? Y a-t-il des suivis? Y a-t-il des devoirs à faire après? Là? Un petit peu ça, il faut regarder ça pour l'année prochaine savoir si on y retourne. Là.
Il y en a tellement d'événements. Oui, un peu trop quasiment. C'est pour ça qu'il faut faut prioriser, regarder lesquels, puis choisir aussi, parce que on parlait d'événements, mais il y a un coût à tout. Même si c'est gratuit un réseautage, comme aujourd'hui, il va pas, c'est une demi-heure, 1 heure, 2 heures, il y a un coût quand même. Le temps qu'il est ici, tu ne fais pas d'autre chose. Tu vas chercher une richesse, mais il y a d'autres choses que tu pourrais faire. C'est un petit peu varié. C'est prendre un recul par rapport à ça. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Qui je peux rencontrer? Il y a plus, je pense que on essaie d'être, je parle beaucoup du 80-20 des fois dans mes formations, mais on a une idée 80% qu'est-ce qu'on va faire. Il faut se laisser un 20% de surprise. Parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent dans une journée qui n'est pas prévue. Une rencontre qui va faire un game changer, un conseil, une phrase. Alors, des fois, c'est de voir un petit peu pour le réseautage. Vous pouvez faire 80% de vos réseautages réguliers. Et c'est une chose que ça ne vous tente pas, allez-y, sortez de votre zone de confort. Parce que c'est là que vous allez vous déstabiliser, c'est ça qui va vous aider. Et moi, je n'aurais pas cru faire une conférence à HSC. Comme ça, où est-ce que je serais rendu là 4 ans plus tard, là? C'était pas prévu, puis c'est pas dans le scénario, c'est pas dans ma ligne de pensée, puis j'avais un très bon emploi. Pourquoi j'ai quitté, mais ça m'a parlé, la vie m'a emmené ailleurs. Donc, c'est un petit peu d'aller dans cette curiosité-là. Je vous invite à y aller. Si tu avais un dernier message à dire aux futurs entrepreneurs, aux entrepreneurs actuels, ce serait quoi? Dernier message, j'allais dire développer votre réseau. Prenez soin de votre réseau. Votre réseau, c'est votre valeur. Ils disent en anglais, your network is your net worth. Votre réseau, c'est votre valeur nette. Si plus vous avez un réseau fort, de qualité, pas nécessairement en quantité, oui, ça peut vous aider à certains cas. Les gens proches, ça va vous aider dans les bons coups, mais les moins bons coups aussi. Si vous êtes capable d'avoir des gens précieux autour de vous, ça va vous aider à passer à travers toutes les épreuves. Ça, je parle professionnel, mais personnel aussi. Famille, amis, c'est des choses, si vous avez une base solide, c'est gagnant à terme, c'est la recette du bonheur. Il y a des études, il y a une étude, la plus longue étude sur le bonheur parle que le point numéro 1, c'est les relations. Alors, c'est ça qui est avant tout. Dans des bonnes relations, ça vous assure du bonheur. Donc, je vous invite à réseauter et à propulser le bonheur partout. Un peu plaisir de t'entendre, Dave. Merci, Marie-France, l'invitation. Merci encore, José. Félicitations pour le 15 ans de Zoom. Là. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour ton partage.